Bonjour tout le monde. Merci. Merci d'être là. Merci de venir au cours en miracle. On a souvent entendu dans la lecture de ce cours, dans nos leçons qui ont précédé, les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Pourquoi? C'est facile à comprendre. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Alors le miracle est une correction de mes pensées fausses. Et ce sera la première compréhension du miracle. Bienvenue à ce cours. Bienvenue dans cette étude et pratique du cours en miracle, où Jésus nous invite maintenant à se poser la question, qu'est-ce qu'un miracle? Et on peut faire cette leçon parce qu'on a fait les précédentes. Qu'est-ce que l'ego? La question elle-même maintenant amène une réponse incontournable. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et je suis ton Fils, Père, tel que tu m'as créé. Aujourd'hui, on ouvre la section de notre étude sur qu'est-ce qu'un miracle et on ne pourra jamais prétendre connaître le cours en miracle sans étudier cette section qui suit et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, aujourd'hui, la méthode est toujours la même. 10 jours de leçons qui va nous permettre dans chacune des leçons, chacun des enseignements qu'on peut appeler révélation. On va, dans l'exercice, dans l'étude de ce texte, de cette révélation et dans l'application dans notre vie de tous les jours, on va comprendre qu'est-ce qu'un miracle. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles, parce que les faire vont te prouver que c'est vrai. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Vous savez, ce petit geste absolument insignifiant que je fais semblant de me donner une tape sur les doigts. Oh, je suis pas capable. C'est ça. S'enfermer dans une petitesse en niant notre impeccabilité. Le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, que Dieu a créé en sa parole. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la parole de Dieu qui nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité quand je pense que je souffre. Je nie la création de Dieu, son Fils, pareil à lui-même. Et c'est elle, c'est mon impeccabilité seulement qui me garde en sécurité. Accepte la vérité en toi. Alors il n'y aura plus de place dans ton esprit pour la peur, pour la souffrance, pour la colère. Avant d'étudier, mais qu'est-ce que Jésus me dit aujourd'hui? Je peux accepter aujourd'hui ma propre impeccabilité. Je me sens coupable est incompatible avec impeccabilité, sainteté, telle que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, tu peux voir le miracle de la correction de cette pensée fausse. Je me sens coupable. Non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Aujourd'hui, tu peux voir le miracle. Un miracle est une correction, c'est la première donnée qu'on va étudier, qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on l'accepte. Parce que la vérité, elle a besoin de nous être révélée. Tu avais cru qu'il y avait des coupables dans ce monde. Sainteté et culpabilité, c'est un ou c'est l'autre. Et rappelle-toi que le pouvoir de décision t'est donné,
que cette décision est continuelle. Continuellement, tu vois le pécheur, le coupable, il est triste, il m'a rendu triste. Tu vois un monde de misère et de dévastation. Ou alors, Jésus nous enseigne aujourd'hui que tu peux voir le miracle qui corrige la pensée fausse. Qu'est-ce qu'un miracle? Alors, avant d'aller plus loin, on va étudier cette page, une courte page que Jésus nous donne comme ouverture de notre esprit pour comprendre enfin qu'est-ce qu'un miracle. Et la première donnée qu'aujourd'hui on reçoit, un miracle est une correction. C'était donc une pensée fausse qui m'empêchait de voir le miracle, et le miracle est la correction de cette pensée fausse. Les miracles sont toujours là. Vous savez, ce cours commence, le chapitre 1, par la signification des miracles, le titre du chapitre, et la première section, les principes du miracle ou des miracles. 50 principes. Pendant ces 10 jours, je vous invite à revoir les 50 principes des miracles, chapitre 1, la page 3 de notre livre. Et je vous invite à en prendre un, deux, trois peut-être. C'est déjà beaucoup. Et au lieu de lire comme on lit une page dans un livre, tu lis les quelques phrases qui explicitent le premier principe. Le premier principe qui dit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans le miracle. Aucun n'est plus, entre guillemets, dur, ni plus gros qu'un autre. Les miracles sont toujours là. Ils sont tous les mêmes. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Un miracle, c'est d'aimer au lieu d'avoir peur. Et comment on arrive là? Comment on arrive là? En demandant la correction de notre pensée fausse. Alors, on étudie cette page. Un condensé de plusieurs sections dans notre cours. Et on demande en cet instant au Saint-Esprit de nous enseigner. Il est la voix de Dieu dans notre esprit. Il est toujours dans notre esprit. Vous savez, quand toi tu dis Dieu est pas là parce que je vis ma misère, ou Dieu ça n'existe pas, ou on se fabrique des dieux à sa manière, et etc. C'est pas Dieu. Mais Dieu nous a pas quittés. Et tu as pas quitté Dieu. Le miracle est toujours là. Vous savez, l'illusion va disparaître dans la correction de notre pensée fausse pour voir le miracle qui est toujours là et qui nous révèle ce qui a toujours été vrai. Dieu nous aime et on ne l'a pas quitté. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et le miracle va nous permettre de reconnaître, connaître à nouveau, reconnaître la vérité éternelle. Alors en ce moment, avec humilité, et l'humilité, comme Jésus nous l'enseigne, c'est pas une petitesse. L'humilité, c'est humblement reconnaître que tu t'es pas créé tout seul. Humblement reconnaître que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Humblement, demande au Saint-Esprit la voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée quand nous on s'est projeté un monde de souffrance, de dévastation, un monde où on a tout mêlé, le vrai et le faux. Humblement, en reconnaissant le Fils de Dieu en nous, on fait taire l'ego par la seule phrase qui fait taire l'ego, la seule pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu peux mettre cette vidéo sur pause. Tu peux prendre les secondes que tu veux
pour répéter à ton esprit cette indication, cette commande. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Et là, on décide de reconnaître qu'on ne s'est pas créé tout seul, que je suis ton fils, Père. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, on a ouvert notre esprit à demander humblement la réponse, la compréhension. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Jésus nous dit qu'il est toujours là. Qu'est-ce qu'un miracle? Et là, tu vas ouvrir ton esprit pour lire ces quelques paragraphes, ces leçons qui sont présentées en quelques phrases. Mais tu vas ouvrir ton esprit pour laisser le Saint-Esprit te l'enseigner. Et maintenant, on est prêt à lire ces phrases, les relire peut-être 3 fois, mais tout à coup, tu écoutes en toi la voix de Dieu, le Saint-Esprit t'enseigner cette idée. Et tu ouvres ton esprit pour enfin connaître et voir le miracle qui est toujours là. Et on le verra en le donnant. Vous le savez maintenant, le Fils de Dieu reçoit en donnant. Oh, l'ego pense qu'en donnant, il perd, mais il est menteur et tout ce qu'il dit est faux. Alors humblement en ce moment, on s'unit, on ouvre notre esprit en reconnaissant le Fils de Dieu en nous et en acceptant la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui va nous expliquer qu'un miracle est une correction. C'était donc une pensée fausse qui a besoin d'une correction. Alors je donne au Saint-Esprit ma peur, ma tristesse, ma douleur, le manque, tout ce qu'on a pensé. Et je demande la correction de ma pensée fausse. Le miracle ne crée ni ne change réellement. La vérité est éternelle. Elle n'a pas arrêté d'être vraie parce que tu dis « j'ai peur de, je manque de ». Le miracle regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. J'ai donné comme exemple tantôt en ouvrant. J'ai un conjoint qui est malade. Mais si je vois son corps malade, est-ce que je le vois réellement? Il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Le miracle regarde un corps malade, mais ne prend pas ce corps malade pour la réalité de ce qu'est mon conjoint. Et rappelle à l'esprit que ce que je vois est faux. Je n'ai pas dit il n'y a pas de maladie, mais il n'est pas sa maladie. Rappelez-vous, je suis mon cancer ou tel que Dieu m'a créé. Il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé. Alors le miracle me rappelle que je vois rien quand je vois la dévastation. Ce miracle défait l'erreur. Alors apprenons ce premier concept pour comprendre ce qu'est le miracle. L'esprit ouvert en laissant le Saint-Esprit me l'enseigner. Le miracle défait la pensée fausse. Le miracle, c'est une correction. Il défait l'erreur. La peur est une erreur. Et la peur, ce qui a peur en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Dieu nous a créés et Dieu ne nous a pas créé colère. Il nous a créé amour, pareil à lui-même. Alors le miracle défait l'erreur. Mais en même temps, le miracle ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Alors, oui, je vais continuer de voir le corps de mon mari. J'irai pas au-delà en disant il n'y a pas de corps. Il n'est pas ce corps. Le miracle défait l'erreur quand j'ai identifié mon frère à une souffrance. Il est sa souffrance ou tel que Dieu l'a créé. Et
Le miracle ne tente pas non plus d'excéder la fonction du pardon. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment je vais cesser de prendre mon mari pour un corps malade, un pauvre de lui, en pardonnant en moi l'idée fausse? Le pardon est le moyen. Et il y a une seule manière de pardonner. On a fini de se raconter toutes sortes de faux pardons, des rituels, des trucs de magie. Le miracle, ce n'est pas une magie. C'est une correction d'une pensée fausse. Et Angèle? juste, je vais finir cette idée-là. Le pardon, le principe du pardon, rappelez-vous qu'une seule manière de pardonner, c'est l'expiation. Et l'expiation, c'est ce, je défais en moi l'idée même que mon mari est une maladie, l'idée même que la maladie est la réalité. Je défais l'expiation, le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais l'idée même que le Saint Fils de Dieu peut devenir un malade. Alors, c'est pas le corps malade de mon mari que je vais voir. Je pardonne en moi cette illusion. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. On vient de lire le premier principe, il n'y en a pas de grands et petits miracles. Et le temps est un truc. En cet instant, on en fait un instant saint. Un instant de bonheur sans limite. Un instant de création, d'amour, sans limite. Alors, le miracle, c'est le pardon, dont le principe est l'expiation. Je défais l'idée même de la dévastation, du mal, de la souffrance, de la colère, de la maladie. Et quand je pardonne, tout cela disparaît parce que c'était pas notre réalité. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Bienvenue au cours en miracle. On en est au 13e thème. J'ai besoin des 12 précédents pour comprendre celui-là. Mais en même temps, tu peux ouvrir ton esprit maintenant si c'est la première fois de ta vie que tu rouvres une page du cours en miracle. Tu peux recevoir ce miracle en ce moment. Tu comprends que le miracle passe par le pardon qui va te permettre de voir ce qui a toujours été vrai. Alors, oui, s'il te plaît, Thérèse, c'est à toi. Oui, quand c'est écrit ni d'excéder la fonction du pardon, excéder, ça ne veut pas dire aller au-delà. Oui, c'est ça. Ah, Excéder, ça veut dire dépasse pas la fonction du pardon, accomplis ce pardon en toi qui a besoin, qui doit être accompli pour que tu vois le miracle de ta correction et le miracle est là. ok. Quand je pardonne en moi la maladie de mon mari, quand je pardonne en moi en utilisant ce principe, l'expiation, je défais l'idée même que mon mari est une maladie. C'est ça, pardonner. Alors, qu'est-ce qui me reste? Je vois le Saint Fils de Dieu en lui qui m'est envoyé, le Christ en lui, l'amour de Dieu qu'il est. Et par lui, je reconnais cet amour en moi. Qu'est-ce qu'on va vivre à cet instant? Le miracle qui est toujours là. Alors, il n'y aura pas de douleur. On ne sera pas dans la dévastation. On ne sera pas dans la perte. C'est vrai qu'on n'ira plus grimper sur la montagne. J'ira plus en ski. Mais notre vie sur la terre, est-ce que c'est pour grimper une montagne et aller en ski? Ou pour accomplir la vérité de ce que nous sommes, l'amour de Dieu en ce monde? Et ça n'a pas de fin. Alors tout à coup, au lieu de vivre la dévastation d'une maladie, on en fait un instant saint de bonheur qui est éternel. Voilà ce que ne pas dépasser la fonction du pardon et le miracle est là. Accomplis ce pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, c'est peut-être la première fois dans ce cours en miracle que tu entends que ça n'existe pas les forces du mal.
que la vérité est vraie, que juste la vérité est vraie et que la vérité n'a pas d'opposé. Dieu n'a pas créé l'opposé de lui-même. Dieu n'a pas créé le mal, le démon, les mauvaises vibrations, le péché, la maladie, la punition. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Le miracle va nous montrer ce qui a toujours été là. Pardonne. Dépasse pas la fonction de pardon. Accomplis ce pardon en toi et tu vas voir que le miracle est là. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps, c'est-à-dire dans ce monde où on a un corps, où on est en 2024. C'est ici que les miracles doivent s'accomplir. En ce monde, c'est pas après la mort de ce corps. De mort, il n'y en a pas. Mais c'est ici. Et vous savez, dans les dernières leçons, si c'est pas la dernière, oui, dans la leçon d'hier, on a remercié Dieu d'être né dans un corps pour accomplir ce pardon aujourd'hui qui me permet d'offrir un miracle à mon mari et de recevoir le miracle d'amour qu'il est. Et ça n'a pas de limite. Alors le miracle reste dans les limites du temps. Or, en vérité, vous savez ce que veut dire or maintenant. C'est Jésus qui a dicté ce cours. Et si tu ne l'as pas encore reconnu en toi, ou tu sais que c'est vrai, alors prends ça comme une hypothèse présentement. Parce que sinon, on déforme ce qui est écrit ici. Alors entends Jésus qui te dit ce que tu as peut-être déjà entendu si tu étais à lire l'Évangile, quand Jésus disait en vérité, je te le dis. Dans notre cours, c'est écrit or, en vérité. Le miracle pave la voie, trace le chemin. Au retour de l'intemporel, la vérité ne s'inscrit pas dans le temps. La vérité, elle a toujours été vraie. Le temps, c'est un truc. Le miracle va t'amener à dépasser ce que tu crois être le passé, le futur. Le miracle t'amène droit dans le présent. Et dans ce présent, c'est la voix de Dieu en nous qu'on entend, le Saint-Esprit, qui nous montre le réel, qui est éternel, qui n'a jamais changé. Alors le miracle nous montre ce chemin, pave la voie au retour de l'intemporel et par conséquent au réveil de ce qui a toujours été vrai, l'amour de Dieu que nous sommes. On se réveille d'un rêve, d'un jeu égaux, souffrant, coupable, malade. Angèle? Oui, s'il te plaît, juste, je vais finir cette phrase. OK. Or, il prépare, le miracle prépare ce chemin, le retour à ce qui ne s'inscrit pas dans le temps, mais qui est éternel, à l'intemporel. Prépare le chemin au réveil de l'amour, car c'est ce que nous sommes. Car la peur doit s'esquiver, disparaît comme brume au soleil. Pourquoi le mal disparaît? Ben parce qu'il n'était pas réel. Le réel, lui, est éternel. Alors, la peur doit s'esquiver devant le doux remède que le miracle apporte. Voilà le premier paragraphe qu'on va étudier pendant 10 jours. Et rappelle-toi la consigne de travail. On ne réinvente plus notre cours. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. On va faire le cours comme il nous le présente. Et c'est de lire cette page matin et soir, dans ces petits 15 minutes qu'on donne à Dieu, c'est-à-dire qu'on donne à la vérité, pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner qu'est-ce qu'un miracle. Le miracle est une correction. Et il me ramène, par ce doux remède, à me réveiller de mon rêve de séparation. Un retour à ce qui a toujours été réel, à l'amour de Dieu que nous sommes. Alors je nous invite de tout cœur à partager le bonheur d'étudier cette leçon aujourd'hui. C'est 10 jours pour comprendre ce qu'est un miracle. Alors oui, Jeanne, merci pour ta patience, c'est à toi maintenant. Hey, moi, je viens de comprendre pour la première fois, là, Oui, il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. oui.
Puis par la question de Thérèse, ni d'excéder la fonction du pardon, il pave la voie au retour de l'intemporel. Je Ouais. viens de comprendre pour la première fois dans, dans ton explication, puis par la question, je viens de comprendre ça. Vous savez, ce que tu viens de nous dire, Jeanne, c'est qu'on est tous enseignants de Dieu ou de l'ego. Parce que nos esprits sont joints. Qu'on le sache ou pas, qu'on l'accepte ou pas, on ne change pas la vérité. Ce qui veut dire que quand tu es triste, t'enseignes la tristesse. Quand tu es en colère, t'enseignes la colère. Quand tu me parles de culpabilité en moi, en toi, en l'autre, le bon Dieu qui envoyait des épreuves, n'importe quoi, t'enseignes la culpabilité. Ou alors, et c'est toi qui décides, tu ouvres ton esprit à ce que Jésus nous enseigne dans notre cours en miracle. Et tu vas enseigner que les miracles sont toujours là. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Et aujourd'hui, on commence par ce premier paragraphe. Hey, le miracle qui est toujours là, qui n'est pas un grand ou un petit miracle, c'est tout simplement une correction d'une pensée fausse. C'est la fonction du pardon qui s'accomplit en moi. Et vous savez quoi? C'est dans ce monde qu'on va pardonner. Ça s'écrit, l'erreur a besoin d'être corrigée à sa source. C'est ici qu'on s'est inventé à être un corps séparé en compétition, comparaison, bataille. C'est à moi, c'est pas à toi. L'autre en a plus que moi, etc. C'est ici que la fonction du pardon doit s'accomplir parce que c'est ici qu'on s'est inventé un petit jeu égaux séparé. Mais quand on pardonne, le miracle est là. Et là, ce miracle, vous savez, quand on a lu hier dans le texte, qu'est-ce que l'ego? Le conflit ne peut pas être évité. Il doit être regardé en face pour te rendre compte qu'il est impossible dans la vérité. Les miracles sont toujours là. Merci. Merci, Jeanne, de nous partager ton constat et ta joie d'enfin accepter. Quoi? Jésus m'invite à faire des miracles. Les miracles sont toujours là. C'est tout simplement la correction de ma pensée fausse. Mais je veux-tu encore m'accrocher à ma pensée d'hier, de tristesse? Le passé n'est pas là. Il m'invite même à pardonner l'idée de la maladie en moi, là. Exact. La fonction du pardon. Vous savez, on a 10 jours. Et relisez. Relisez peut-être 8 fois ce premier paragraphe avant d'aller plus loin. C'est si peu donné pour ouvrir notre esprit à la vérité. Mais un jour, on va se poser enfin la bonne question, est-ce que je veux garder ma souffrance, ma perception du conflit et le plan que j'en ai fait, ou je veux apprendre que le miracle est toujours là et que c'est en pardonnant que je vais me rendre compte que le miracle est la correction de ma pensée fausse. Le mot que tu as dit, là, aller, tu sais, la dévastation, là. Oui. Aller au-delà de la guerre qu'on voit. Vous savez, l'appel au réveil est intense de nos jours. Et probablement que c'était, on pouvait dire la même phrase au Moyen Âge, je ne sais pas. Mais on sait qu'en ce moment, beaucoup de nos frères souffrent et que chaque souffrance, chaque dévastation, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. C'est un appel au pardon. C'est un appel à demander la correction de cette pensée fausse, de cette dévastation. Et le miracle va rappeler à mon esprit que mon frère n'est pas sa maladie. Oui. Que mon frère, merci pour ton exclamation, que mon frère, excusez, que mon frère n'est pas le coupable qui fait la guerre, que mon frère qui a un fusil dans les mains, qui est prêt dans sa colère à les tuer, n'est pas sa colère, n'est pas ce qu'il pense être. Ce frère pour le fils, pour Dieu, a jamais arrêté d'être son fils, et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Mon frère est la création de Dieu que Dieu aime.
Alors le miracle est une correction. On va se rappeler aujourd'hui qu'on ne voit pas notre frère si on voit sa haine, si on voit sa colère, si on voit sa dévastation. On poursuit l'étude de cette page et nous y reviendrons à chaque matin. Un miracle contient le don de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? Encore une fois, on cesse d'utiliser tout ce qu'on s'est appris dans toutes les sortes de religions, de philosophie, de psychologie, de sociologie, de tout ce qu'on s'est appris dans nos cultures, dans nos habitudes de vie, etc. Je veux comprendre ce cours comme Jésus me l'enseigne, en utilisant le sens qu'il donne aux mots. Les mots, c'est des concepts, c'est des symboles. Mais comment Jésus l'emploie? Un miracle contient le don de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce, comme Jésus me l'enseigne? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Le miracle, c'est l'amour. Le miracle, c'est l'amour de Dieu. Et cet aspect de l'amour de Dieu que je nomme ici, que Jésus nomme ici grâce, c'est l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à la vérité de notre unité. Le pardon défait ce qui nous sépare, nous montre que le miracle est toujours là. Alors ce miracle contient le don de l'unité, le don de l'amour de Dieu qui nous amène à plus jamais penser que je vais être en compétition, en comparaison, en guerre contre mon frère, pour finir en comprenant que c'est toujours la guerre contre soi-même. Le miracle contient le don de la grâce. Dans cette leçon aujourd'hui, je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. J'attaque l'amour de Dieu que je suis quand je vois un frère comme un ennemi, comme un attaquant, comme un pauvre de lui. Le miracle contient le don de cet amour de Dieu qui nous amène à la grâce de Dieu, à l'unité en Dieu, car il est donné et reçu à la fois. Alors ici, c'est une révélation dans ces 10 jours. Dites-vous bien qu'on va comprendre pourquoi l'amour de Dieu est compris, est expliqué dans cette phrase en disant « c'est donner et reçu à la fois ». Donner et recevoir ne font qu'un. Et là, tu vas comprendre c'est quoi aimer. C'est quoi l'amour de Dieu qui nous amène à notre unité. Le miracle est donné et quand je le donne, je le reçois. Je donne à mon frère de voir la vérité, la correction de ma pensée fausse, pauvre de lui et malade. Et je corrige cette pensée fausse. Je donne à mon mari le miracle de voir l'amour de Dieu qu'il est. Il contient, le miracle contient cet amour de Dieu qui m'amène à m'unir à mon frère, au lieu de penser que la maladie va nous séparer ou nous sépare. Le miracle contient cet amour. Je donne à mon mari de voir qu'il est l'amour de Dieu et par lui je reçois cet amour. Le miracle contient l'amour de Dieu, la grâce, un aspect de l'amour de Dieu qui m'amène au salut. Alors le miracle qui est l'amour de Dieu est donné et reçu à la fois. Vous savez, ce cours, c'est juste l'évidence. Quand enfin on cesse de vouloir le comprendre avec notre intellect, avec tout ce qu'on s'est appris dans le passé, ouvre ton esprit, le Saint-Esprit dans notre esprit. Ainsi, le miracle illustre la loi de la vérité. Mais j'ai jamais été séparée de Dieu. J'ai jamais été séparée de mon mari. Et je le serai jamais. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas. Les lois de Dieu, les lois de la vérité. Vous savez, pour défaire toutes les images de Dieu qu'on s'est faites, une pensée qui aide, c'est Dieu est tout ce qui est. Donc Dieu est ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Alors, associe à Dieu le concept de vérité. Dieu est ce qui est vrai. Et le restant, c'est que des illusions.
Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Le miracle illustre la loi de la vérité, la loi de Dieu, à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde obéit aux lois de l'ego. L'ego, c'est la séparation. La vérité, elle est unité. Donc, tout ce que l'ego a projeté en ce monde est faux. Mais toi, t'es pas faux. T'es pas une projection de l'ego. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta dévastation. Les lois de la vérité obéissent pas aux lois de ce monde. Parce qu'il manque entièrement de comprendre ces voies. Voies, VOIE, le chemin qui nous mène à la vérité. Comprendre un problème t'amènera jamais à la vérité. C'est pas le problème qui est vrai en toi, c'est la vérité de l'amour de Dieu que tu es. Alors, le miracle contient cet amour, le don de la grâce, et tu comprends le miracle parce que tu le donnes et tu le reçois à la fois. Alors quand je donne à mon mari de ne pas être une maladie, un corps qui vieillit, une tristesse, je donne à mon mari le miracle de sa guérison. Je le vois guéri et entier comme Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication. Dieu n'a pas créé le corps qui de toute façon va faire de la poussière un jour parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est Dieu. Et il n'est de vie que celle de Dieu. Alors quand je donne à mon mari le miracle de voir sa guérison, la vérité éternelle en lui, de lui je reçois le pardon de toutes mes peurs. Ce miracle illustre la loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde voit un corps malade qui va faire un deuil, une perte, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Alors tout à coup, demande au Saint-Esprit comment le miracle va m'aider à comprendre les voies de ce monde. En ce monde, on est dans un corps et Gilles vit une maladie. Alors je vais comprendre que la maladie n'est pas sa réalité et que la maladie est un appel à la vérité, un appel au pardon. Rappelez-vous, le miracle ne tente pas d'excéder la fonction du pardon. Donc la maladie est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel au salut, un appel à s'unir. Alors j'offre à mon mari le miracle de sa guérison. Là, je vais comprendre les voies de ce monde. Le corps, pour l'ego, il finit dans la mort. Mais on n'est pas dans ce monde pour mourir. De mort, il n'y en a pas. On est dans ce monde pour pardonner toutes les sortes de dévastations. Alors, tout concourt au bien, tout concourt à se réveiller de la dévastation. Les miracles sont toujours là. Donc, un corps qui vieillit devient un appel à s'unir, à partager le don de la grâce, le don de l'amour, parce que le miracle contient ce don. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous. Je voyais un corps malade, je voyais pas mon mari. Je voyais ma peur, sa peur. Je voyais rien. Tout était sans dessus-dessous. Le faux, je l'avais mis vrai. Il n'est pas un corps. Il est la création de Dieu, l'amour de Dieu, créé par notre Père. En sa parole, tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. Alors, mon mari n'est pas un corps malade et il me conduit à accepter l'amour de Dieu que nous sommes.
Le miracle renverse la perception qui était sans dessus-dessous et met fin, ça veut dire met fin, ce qu'on ne prête pas à interprétation, et met fin aux étranges distorsions qui étaient manifestes. C'est étrange, prendre le Saint Fils de Dieu qui m'est envoyé à mon conjoint et voir en lui un corps malade. C'est franchement étrange. Nier la vérité pour se faire un monde de souffrance. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Mon corps, le corps de mon mari, n'est pas sa réalité. La vérité, c'est qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Rappelez-vous que le miracle contient ce don de grâce. Et quand je donne à mon mari de voir l'amour de Dieu qu'il est, par lui je reçois cet amour. J'accepte enfin la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Alors enfin, je pardonne toutes les illusions de maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Tout était sans dessus-dessous. Le faux, on l'avait mis vrai. C'est vrai qu'il est malade. Il est malade ou il est l'amour de Dieu en ce monde? C'est moi qui décide ce que je vois. Rappelez-vous la perception. On voit ce qu'on projette. Ce que je projette vient de mon idée. Alors bienvenue au cours en miracle. Parce que Jésus est en train de nous enseigner qu'on peut voir la vérité au-delà de tout ce qu'on avait vu, sans dessus-dessous, ces étranges distorsions. Et le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai et je verrai le miracle. Je pardonne en moi l'idée même de la maladie, l'idée même de la colère, l'idée même de la perte, l'idée même de la souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Le pardon est la demeure de tous ces miracles. Les yeux du Christ les livrent. Alors c'est pas l'ego qui va faire des miracles. Pas de la magie, le miracle. C'est pas les je veux que avec la détermination de l'ego. C'est le Christ en moi qui regarde mon frère. Les yeux du Christ livrent les miracles à tous ceux qui le regardent. Et ici, on a une autre donnée importante. La vérité n'a pas d'exception. Si tu veux offrir un miracle à quelqu'un, tu dois vouloir l'offrir à tous. Parce que si tu gardes un seul coupable qui mérite de souffrir sur la terre, alors tu ne pourras pas voir avec les yeux du Christ. Lui n'a jamais condamné. Le Christ, rappelez-vous la belle page, qu'est-ce que le Christ? C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. Et ces rêves disparaissent quand on pardonne. Ces étranges distorsions disparaissent. Les yeux du Christ livrent les miracles à tous ceux qui le regardent, et on regarde avec cette miséricorde. Tantôt on a vu le miracle contient le don de la grâce et on a défini la grâce comme Jésus nous l'enseigne, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Et maintenant, avec miséricorde, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Le pardon qui défait les illusions et qui laisse voir ce qui a toujours été vrai. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité et à l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, dans mon frère qui est en colère, qui peut hurler, je veux plus te voir, tu m'as blessé, qui veut te rendre coupable, n'importe. Le miracle me permet de défaire ces distorsions. Vous savez le principe des miracles. Pardon, le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même que sa colère est sa réalité. Il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. C'est facile d'ouvrir notre esprit, à entendre le Saint-Esprit nous dire « Pardonne, et tu verras ceci différemment. » Le pardon est la demeure des miracles. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Le miracle de sa guérison
ou lui offrir « tu me fais de la peine, tu me fais peur avec ta colère ». C'est toi qui décides. On est dans un monde de perception. La perception vient de ton idée que tu projettes sur ton frère. Jésus nous enseigne, vois ton frère tel qu'il est. Regarde-le avec les yeux du Christ en toi et regarde tous tes frères sans exception avec cette miséricorde, l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner sa colère. Et vous le savez maintenant, quand je pardonne en moi la colère de mon frère, ce pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est là qu'on va reconnaître, dans notre leçon d'aujourd'hui, notre impeccabilité qui nous garde en sécurité. La perception se trouve corrigée sous les yeux du Christ. Et ce qui était censé maudire est venu bénir. Alors la maladie était censée être une malédiction, une raison de souffrir en ce monde. C'est pas tant mieux, il est malade, je suis heureux, il est malade. Mais il n'est pas sa maladie. Sa maladie a été un appel au réveil, un appel au miracle, un appel au pardon. Le pardon, c'est la demeure des miracles. Alors tout à coup, on vit cet instant où on partage le miracle au lieu de partager la souffrance de la maladie. Ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Chaque liste de pardon. Et chacun d'eux, chaque fois que tu pardonnes au lieu de souffrir, chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu. Comment tu retrouves la parole de Dieu dans ta vie maintenant, dans ce monde? Écoute, Dieu nous a donné sa parole en nous. On le nomme, les mots c'est des concepts. On le nomme le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est en toi. Alors ce pardon, dépose-le au pied de la vérité. Dépose-le, donne-le au Saint-Esprit. Sur l'autel universel, l'autel au Créateur et à la création. Alors, l'autel, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est le même autel en chacun. Autel où on met Dieu et son Fils. Je reviendrai davantage sur l'évidence de ce que c'est. Donne au Saint-Esprit ce que tu as perçu et demande que ce pardon s'accomplisse en toi. Dépose au pied de la vérité. Dépose devant la parole de Dieu. Entre en toi. À cet autel où tu mets Dieu et son Fils. À cet autel, le même en chacun, au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Et il n'y en a pas de péché en personne. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Jésus nous explique, le miracle est accepté d'abord par la foi. Rappelez-vous, on est dans un monde de perception et tu vas voir en ton frère ce que tu décides de voir. Jésus nous a enseigné comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'ego que tu projettes. Alors mets ta foi dans la vérité de ce qu'est ton frère. Le miracle, il est déjà accepté d'abord par la foi dans la vérité en ton frère. Car demander un miracle, en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir que ce qu'il ne peut pas voir, l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. On ne voit pas le Christ comme une image en notre frère, comme un Jésus avec des beaux yeux et un petit cœur qui irradie. Quand tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, c'est pas une image. Ton esprit est ouvert
à ce que tu ne comprends pas par une image, une visualisation. Mais la vérité est éternelle. Or, la foi fera venir ses témoins. Décide que tu vois en ton frère le saint Fils de Dieu, pas le menteur qui t'a trompé, pas le pauvre de lui malade. Mets ta foi dans ce qui est vrai en lui. Mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la haine, la domination, la tristesse que tu projettes. Mets ta foi dans ce qui est vrai et ta foi va faire venir les témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ta foi reposait sur la vérité du Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Ainsi, le miracle justifie ta foi dans le miracle, en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. Qu'est-ce qui est réel? La dévastation dans ce monde? La colère? Ou l'amour de Dieu en chacun? Il vit, et cette vie, c'est Dieu. Et le miracle nous permet, par le pardon qui est le moyen, d'aller au-delà de tout ce que l'on voyait de souffrant dans ce monde. Le miracle repose sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. Un monde pardonné, un monde rédimé. Apprenons ce mot. Si tu vas au dictionnaire, tu vas voir rédimé veut dire racheter, sauver. Mais apprends à le nommer un monde rédimé. Et on ne verra pas un Jésus sur la croix qui a payé pour les péchés. C'est pas vrai que Dieu lui a demandé d'aller souffrir pour les autres. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous aime. Le pardon ne s'accomplit pas par le sacrifice, par la souffrance, par payer pour des vieux péchés. Le péché lui-même n'est pas ta réalité. Vois un monde pardonné, rédimé, sauvé de ce que tu pensais qu'il était. C'était pas la vérité. Le miracle tombe du ciel, comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit, sur un monde aride, poussiéreux, souffrant, où ces créatures affamées, assoiffées, viennent pour mourir. C'est le monde qu'on s'est projeté. Et pourtant, on ne s'est pas créé tout seul, et Dieu n'a pas créé la dévastation, la maladie. Tu vas voir un monde plus réel. Le miracle justifie ta foi en ton frère. Et maintenant, nos frères qui souffrent, dans ce miracle, tu vas voir un monde pardonné. Et maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Au lieu de voir les coupables du changement climatique, on va offrir au monde le pardon de toutes ses illusions. Et partout jaillissent les signes de vie. Vie qui montre que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie, et cette vie c'est Dieu, a l'immortalité. Cette page va devenir l'étude matin et soir, qui nous amène, c'est par la leçon du jour qu'on va comprendre cette page. Alors maintenant qu'on a regardé cette page, on ouvre notre esprit à comprendre la leçon qui va nous permettre de vivre l'expérience de la vérité du miracle qui est toujours là. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. On nie
qu'on est le Fils de Dieu. On s'attaque soi-même. Vous savez, mon geste insignifiant de taper ses doigts. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. C'est elle seulement qui me garde en sécurité. C'est la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes, que le miracle nous permet d'accepter. Père, ton Fils est saint. Je suis ton Fils. Dieu m'a créé. Dieu est mon Père. Père, ton Fils est saint. Je suis celui à qui tu souris avec une tendresse, un amour si grand, si profond, si calme, que l'univers te sourit en retour. Accepte que tu es le Saint Fils de Dieu et tu vas voir tout autour de toi à travers cette lumière, à travers cette impeccabilité et tout ce que tu as créé partage ta sainteté. Je verrai plus un frère coupable de m'attaquer. C'est moi qui attaquais ma propre impeccabilité. Et quand j'accepte que je suis ton saint Fils, Père, que Dieu nous aime, que tu nous souris et que tout autour de moi est créé par Dieu, alors le reste disparaît dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Mon frère, partage ta sainteté, Père. On est en train de comprendre qu'à chaque fois qu'on était triste, on avait attaqué notre propre réalité. Et je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Mais si j'accepte que je suis le Saint Fils de Dieu, dans cette impeccabilité, Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Dans cette impeccabilité seulement, alors je suis en sécurité dans la vérité de ce que nous sommes. Je suis ton Saint Fils, Père. Comme nous sommes purs, donc, comme nous sommes en sécurité, comme nous sommes saints, nous qui demeurons dans ton sourire, dans la joie de Dieu. Oubliez jamais que la vérité est joie. Avec tout ton amour à nous accordé, Dieu nous aime. Nous qui vivons, ne faisant qu'un avec toi, la vérité est une autre grande révélation qu'on va comprendre aujourd'hui. Et là, on va voir le miracle qui est toujours là. Mais j'ai jamais été séparé de toi. Le conflit est impossible. Je fais un avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de compétition, de comparaison. Nous qui faisons un avec toi, Père, en fraternité. Je suis un avec tous mes frères, en paternité complète. Tu es le Père de tes créations, dans une impeccabilité si parfaite que le Seigneur de l'impeccabilité, vous reconnaissez Dieu, la source, le Seigneur de l'impeccabilité nous conçoit comme son Fils, un univers de pensée le complétant. On est la pensée de Dieu en ce monde, on est la complétude de Dieu, on est l'univers complétant la pensée de Dieu. On a fini de se faire un monde de souffrance. Rappelez-vous que le pardon va nous révéler le miracle qui est toujours là. Le pardon est la demeure des miracles. Alors, n'attaquons pas notre impeccabilité, nous dit Jésus aujourd'hui. On a fini de se penser une petitesse, une souffrance. Voilà la méthode
pour comprendre ce qu'est un miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, prends la décision en cet instant de ne pas attaquer le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, aime, ne faisant qu'un avec lui. N'attaquons pas notre impeccabilité aujourd'hui, nous enseigne Jésus, car elle contient la parole de Dieu à nous donner. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Nie pas la vérité en toi. Et rappelle-toi, Jésus qui nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Si en cet instant tu dis, oui, mais je ne peux pas arrêter de me sentir coupable, si tu savais ce que j'ai fait, tu comprendrais pourquoi je me sens coupable. Le mensonge n'a jamais changé la réalité. L'erreur, et là, on en a tous fait. Mais l'erreur n'a pas changé l'impeccabilité du Fils de Dieu. Je pardonnerai ces pensées fausses. Le miracle est une correction de nos pensées fausses. Aujourd'hui, attaque pas ton impeccabilité. Si tu dis, je me sens coupable, je peux pas être un saint fils de Dieu. Et si tu te rappelles tous ces faux pardons, où tu te jurais à toi-même que tu étais un pauvre pécheur coupable. Vous savez, ça s'écrit dans notre livre, jure pas de mourir, saint fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir, de mort il n'y en a pas. Alors, je me sens coupable est une forme de mort et souvent non reconnue. La culpabilité est une forme de mort. Jure pas de rester coupable, saint fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Mais viens faire le chemin avec Jésus aujourd'hui, qui nous dit, attaque pas ton impeccabilité, car la vérité en toi, telle que Dieu t'a créée, contient la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? La parole que le Saint-Esprit te donne à donner, ou ta pauvre contrition de pauvre pécheur, de pauvre malade, de pauvre j'en peux plus, c'est trop pour moi? Attaquons pas notre impeccabilité aujourd'hui. C'est elle seulement qui nous garde en sécurité. Elle contient la parole de Dieu. Mon frère, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Un univers de pensée, P majuscule. Pensée de Dieu, complétant Dieu lui-même. Ton impeccabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Contient la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Et dans son doux reflet, nous sommes sauvés. Veux-tu être le reflet de la parole de Dieu? Ou tu veux encore te raconter ton pauvre péché coupable? Veux-tu être le reflet de la pensée de Dieu en ce monde? Dans son doux reflet, tu vas trouver le salut. Nous sommes sauvés. Le salut, ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors qu'aujourd'hui soit la fin de notre adhésion à l'ego qui voit le péché et la culpabilité. Et on va voir le miracle, qui est tout simplement une correction de toutes nos pensées fausses, qui nous montre ce qui a toujours été vrai. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton conjoint, à ton voisin, à quelqu'un du passé qui te revient à l'esprit, nos frères les plus proches ou les plus lointains? Veux-tu être le reflet de la parole de Dieu en ce monde? Alors tu vas trouver le salut. Tu vas offrir au monde le miracle de ta guérison, au lieu d'offrir « je ne sais plus quoi faire ». Tu vas offrir le salut, au lieu de la séparation. Le salut, c'est retrouver notre unité éternelle, inchangeable, comme Dieu nous a créés. La vérité est cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés, comme tu n'as jamais été séparé de Dieu. Oh, c'est pas parce que tu dis « je crois pas en Dieu »
que tu t'es séparé de Dieu ou que Dieu t'a chassé du paradis. On a fini de se faire des dieux à partir du jeu coupable qu'on s'est projeté. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je relis cette leçon. On va laisser Jésus nous dicter ce chemin, nous inviter à faire la route avec lui, en faisant nôtre cette pensée et en laissant le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer dans notre vie d'aujourd'hui ce chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Aujourd'hui, j'attaquerai pas le Saint-Fils de Dieu en moi. Aujourd'hui, j'attaquerai pas mon impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu que Dieu m'a donnée à donner. Et dans le doux reflet de la vérité de ce que nous sommes, on retrouve le salut qu'on offre au monde entier. Nous sommes sauvés. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Et c'est elle seulement qui me garde en sécurité. Père, ton Fils est saint et je suis ton Fils et mon frère est ton Fils. Ton Fils est saint. Je suis celui à qui tu souris, que tu aimes avec une tendresse, un amour si grand, si profond, si calme, que l'univers te sourit en retour et partage ta sainteté. Vois ton frère tel qu'il est et tu reconnaîtras le Saint Fils de Dieu en lui. Rappelle-toi que le pardon de toutes tes idées fausses est la demeure des miracles. Comme nous sommes purs, Père. Nous, ton Fils, comme nous sommes purs donc, comme nous sommes en sécurité, comme nous sommes saints, nous qui demeurons dans ton sourire, avec tout ton amour à nous accordé, nous qui vivons ne faisant qu'un avec toi, en fraternité, en paternité complète, dans une impeccabilité si parfaite, que toi, Père, le Seigneur de l'impeccabilité, nous conçoit comme son Fils, c'est-à-dire un univers de pensée complétant Dieu, le complétant. Je suis ton Fils, Père, et ton Fils est saint, et je partage cette sainteté avec tous mes frères. En acceptant la vérité, je réalise que je suis un avec tous mes frères. Dans cette fraternité, un seul Fils. Et dans cette paternité, on est le Père. Et qu'est-ce qui crée? Seul l'amour crée. On est le Père de toutes nos pensées d'amour. Dans une impeccabilité si parfaite que le Seigneur, Dieu lui-même, le Seigneur de l'impeccabilité nous conçoit, son Fils, un univers de pensée le complétant. Jésus nous montre comment vivre cette réalité aujourd'hui. Il nous enseigne, n'attaque pas ton impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu à nous donner. Et dans son doux reflet, sois le reflet de la pensée de Dieu dans ce monde. Dans son doux reflet, nous sommes sauvés.
Merci d'accepter d'être le Fils de Dieu, ce que tu es. Merci de ne pas attaquer ta propre impeccabilité aujourd'hui, parce qu'en acceptant d'être le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, qu'il aime, tu m'enseignes à l'accepter. On retrouve enfin le miracle qui est toujours là. Merci tout le monde. À demain et belle journée en partageant la parole que Dieu nous a donnée à donner. À demain. Merci.